Un gars, un chat, épisode 6, avec podcast, c'est parti. Salut le chat, comment ça va? Ça va super bien. Asti de journée de neige encore, asti que je t'en ai. Qu'est-ce d'hiver de gars? L'hiver, ça finit plus tôt. On a eu comme un petit répit hier, là. Il faisait soleil, il faisait beau. Un espèce d'avant-goût. Ouais, c'est ça, j'ai mis une photo justement sur notre page. Puis c'était une photo d'une fille oui. que j'ai prise sur Instagram, là, qu'elle a vraiment fait ça. Puis j'espère qu'elle sera pas fâchée, mais je la connais pas. Fait que, Ok, c'était une photo d'un Insta Babe. Oui, oui. Ben écoute. Ouais, mais une Instababe de 42 ans, là. Ok, Tu sais, fait quand que. même solide. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme fait. Ah, c'était drôle, tu sais. Je me suis arrangé qu'on voyait rien, puis qu'on voyait, tu sais, on voyait pas sa face. Fait que c'est pas bien grave. D'après moi, Écoute. elle devrait pas. Tu sais, elle doit pas être fâchée, elle est publie, là. Elle publie ça sur son Instagram, non, donc j'imagine que ça ne dérange pas de se montrer trop. Ouais. Au nombre de photos de Dick qu'elle reçoit, d'après moi, je suis sûr qu'elle sera pas fâchée. Non, je penserais pas. Puis en plus, on l'a pas nommé, donc écoute, elle recevra pas de dick pic de la part des fans de notre page. Des nombreux fans de notre de page. Simon. Elle recevra pas de dick pic de Simon. Non. Simon, qu'on le salue en passant. Ouais, salut fan. Simon. J'ai bien aimé son commentaire. Hey, écoute, on parlera pas de temps plus longtemps. Je vais y aller tout de suite avant que tu me voles mes sujets. Écoute, je voulais te parler de quelque chose qui m'a fait rire cette semaine. Tu connais-tu Roger Cadorette? Le nom me dit quelque chose, mais plus vite yes, non. Ok, tu l'avais pas dans ta liste d'affaires. Non, je pense pas. Non, je l'avais pas. Écoute, Roger Cadorette, c'est un Québécois, pilote d'hélicoptère, qui est dans le jeu Far Cry 6. Ah ouais? Ouais, man. J'ai entendu ça cette semaine. C'est vraiment... Far Cry 6, il existe pas, là, mais... c'est-tu Far Cry 6? C'est pas celui-là qui est sorti cette semaine? Non, ben, c'est comme un ajout, là. Okay. Je pense que c'est un standalone pareil, là, mais New Dawn, je sais pas comment on le dit. Ah, ok, je pensais que c'était Far Cry 6. Ben, c'est comme un add-on du 5, là. Tu sais, c'est genre, c'est comme une nouvelle histoire. Une espèce de DLC, genre? Ouais, okay, c'est ça, okay. C'est pas vraiment... Mais je pense que tu peux l'acheter comme vraiment tout seul. Fait que dans ce temps-là, je pense qu'on dit un standalone, quelque chose de même. J'étais certain que c'était le nouveau Far Cry, en tout cas. Mais c'est pas 100% nouveau. Mais bref. C'est quand même, mettons, le moteur pis tout du 5. Ok, mais je pense que c'est vraiment une toute nouvelle histoire parce que là-dedans... Ouais, c'est une nouvelle histoire. Ok, c'est ça. Ouais, c'est comme post-apocalyptique un peu à la Fallout, là. Parce que ouais. Roger Cadorette, dans le fond, je crois que c'est Ubisoft à Montréal qui développe Far Cry. Puis ils ont intégré dans ce standalone-là, Roger Cadorette, qui est un pilote d'hélicoptère. Et je vais mettre dans le montage final quelques extraits. Mais il parle avec son anglais est impeccable, mais il parle avec l'accent québécois quand il fait, dans le fond, des répliques. Puis il lâche une coupe de sacre à travers, tu sais. À un moment donné, tu sais, je sais pas trop, le boss dans Far Cry, c'est des jumelles. Puis là, à un moment donné, tu sais, il lâche Ouais, des jumelles comme méchantes. Les calices, là, à un moment donné, il dit les calices de twin, là, tu sais, genre de call de même, là. Je vais en mettre quelques-uns dans le montage final, man, c'est du bonbon, style Roger Cadorette. But ever since those calices de twins showed up, excuse my language, it's impossible to gather enough ethanol to fly outside of Hope County. Roger Cadorette, dans le fond, j'ai fait de mes recherches. C'est Vincent Leclerc, qui est un acteur québécois qui l'interprète. Lui, j'ai aucune idée, en tout cas, de quoi qu'il a de l'air dans son rôle, mais il paraîtrait c'est une vedette dans les belles histoires des pays d'en haut. La nouvelle mouture. Okay. Honnêtement, je m'en calisse. Moi, ces histoires-là, je suis plus capable. Mais bref, je trouvais que c'était le fun. Puis, en tout cas, tu sais, j'entendais le monde parler, tu sais, cette semaine de Roger Cadorette, puis tu sais, tout le monde faisait des analogies, par exemple, avec l'accent genre de Georges Saint-Pierre, tu sais, Pauline Marois, puis tu sais, en tout cas, tous les Québécois, tu sais, qu'on a entendu parler en anglais, puis tu sais, qui nous ont fait soit sourire ou qui nous ont fait honte. Mais ouais, moi je parle pas mal de monde, fait que je trouve ça correct. Mais honnêtement, moi la meilleure analogie que j'ai trouvée en écoutant Roger Cadorette, c'est Denis Lemieux dans Slapshot. Je sais pas si tu te souviens de l'introduction, mais faut l'écouter en anglais, premièrement, la version anglaise de Slapshot. Denis Lemieux, c'est le gardien de but qui joue le rôle d'un Québécois dans Slapshot avec Yvan Ponton. Puis honnêtement, si tu n'as jamais écouté Slapshot en anglais, non, jamais. Ça vaut la peine. Juste pour les références avec les Québécois, là, je pense que ça vaut la peine. T'sais, on a toute la référence, par exemple, de Trade Me Right Fucking Now. Cette référence-là, dans le film en français, a pas rapport. Par contre, dans la version anglaise, a rapport parce que c'est Denis Lemieux. C'est lui qui est au téléphone, puis qui demande, tu sais, genre à Ned Braden, comment qu'on dit ça, se faire échanger, tu sais, il est pas capable de dire comment il se fait échanger. Okay. Fait que c'est Ned qui dit, tu sais, trade me right fucking now. Échanger. Bernard, call Detroit, tell them bullshit.
Yeah. Something. Now, wait a minute. Ned, what's this sort meaning? Trade me right fucking now. Trade me right fucking now! Now hang up. Fait que l'autre, il répète, trade me right fucking now. Fait que ces genres de, ces espèces de références-là, tu sais, justement, au French Canadian, ils ont crissement plus rapport dans la version anglaise. Fait que pour ça, moi Slapshot, en anglais, c'est un classique en français, en version québécoise, mais je dis au monde, si vous aimez ça, écoutez-le en anglais, Christy, vous allez vous pisser dessus. Tu sais, encore là, c'est encore avec Denis Lemieux, tu sais, t'as la passe dans Slapshot, tu sais, qui sont les Chiefs? Puis, cette phrase-là, elle a pas vraiment de sens en français. Cette gag-là a pas de sens. Mais en anglais, tu sais, en anglais, ça a du sens, parce que, tu sais, c'est plus, dans le fond, c'est le boss des Chiefs qui dit à Denis comment accorder vraiment, tu sais, son verbe en anglais, tu sais, who owns the Chiefs, tu sais, prononcer le S à la fin de own. Joe owned the Chiefs. Owns. I don't know. Fait que, tu sais, c'est crissement drôle. Puis, Roger Cadorette, si tu l'écoutes, t'écoutes des extraits de Roger Cadorette dans Far Cry. En tout cas, moi, dans ma tête, c'était 6, là, mais dans le nouveau Far Cry, là, le nouveau Far Cry, tu vas voir, asti, c'est du Denis Lemieux, asti, à son meilleur. Moi, ça sonne pareil, asti, à mes oreilles. Yeah, Kim have the right idea. Get people together and build a team, like équipe de hockey team. She the coach, you the tough enforcer, and la grosse patate, she's the goalie. Alors, c'est... puis tu checkeras, au pire, je me mettrais peut-être, tu sais, l'extrait du début de Slapshot, tu sais, quand il parle avec le journaliste sportif, j'oublie le nom, mais tu sais, il explique dans le fond c'est quoi les règlements du hockey, tu sais, genre quelqu'un, tu sais, qui dégage sa jambe, moi je lève mon bras, puis l'arbitre siffle, là, tu sais. Hi, Jim Carrigan. Dennis, I know that some in our audience don't know the finer points of hockey. Could you tell them, for example, what is icing? Well, icing happened when the puck come down, bang, you know, before the other guys. Nobody there, you know. My arm go comme ça, then the game stop, then start up. Il l'explique en anglais, là. Écoute, l'accent québécois là-dedans, c'est juste du Christ de bonbon, là, en tout cas. Fait que Roger Cadorette, c'est mon nouveau héros de la semaine. C'est cool qu'il ait pris ça, tu sais, qu'il ait pris un vrai, pis tout, c'est quand même drôle, là. C'est un beau petit clin d'œil. Ouais. Ah oui, puis tu sais, il y a d'autres extraits, tu sais, qui dit, tu sais, se faire fourrer, tu sais, il explique c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, se faire fourrer, tu sais, en bon québécois, là, tu sais, on parle pas nécessairement d'analogie sexuelle ici, là, mais alors c'est du bonbon, tu sais. Puis là, son hélicoptère, il l'appelle la grosse patate. Ben, tu sais, quand il parle en anglais, tu sais, puis il sort des fois des grosses patates, là, tu sais, c'est des références à son hélicoptère, puis alors c'est crissement drôle, ça me fait vraiment rire. Puis je trouve ça le fun, tu sais, on voit de plus en plus, tu sais, dans des jeux, justement, des références, tu sais, au Québec, puis celle-là, je trouve que ça en est une bonne. Ouais. Tu sais, même dès les débuts, le premier Splinter Cell, dans le fond, il y avait un camion, à la première mission, tu quittais, pis c'était comme un camion de Saint-Hubert qui venait te chercher. Tu sais, qui était comme undercover, mais mettons. Ça, j'ai entendu, ça, cette histoire-là, puis si je me trompe pas, Saint-Hubert ont mis en demeure. C'est ça, c'est vrai de ça. Je me dis, au lieu d'être cool, tu sais, vu que ça tu sais, pour eux autres, les jeux vidéo, c'était peut-être moins populaire qu'aujourd'hui, là. Fait que eux autres, au lieu de prendre ça comme un clin d'œil, parce que les gars, dans le fond, le clin d'œil, c'était, ils mangeaient tout le temps de Saint-Hubert, les programmeurs. C'était ça le clin d'œil, puis là, je me dis, les bangs, ils vont poursuivre l'équipe parce qu'ils ont mis le logo de Saint-Hubert. C'est complètement ridicule, tu sais. Je veux dire, c'était une pub gratuite, c'était un magnifique easter egg, dans le fond, au jeu, puis tu sais, justement, au fait que les gars mangeaient de Saint-Hubert parce que, tu sais, ils veulent pas. J'ai déjà connu ça dans le temps, tu sais, quand tu travailles en informatique, tu sais, puis tu fais de l'overtime à côté, tu sais, à un moment donné, tu sais, tu viens, t'as ton pattern de restaurant, puis genre Saint-Hubert en fait partie, là. Fait que, ah non, c'est crissement drôle, mais bon, en tout cas, Saint-Hubert, ils l'ont échappé, là. Ouais, pis tu sais, à ça, il y a gros des jeux pareils qui sont créés ici, fait que on va en avoir de plus en plus des petits clins d'œil québécois dans le monde du jeu. Il y avait eu un jeu aussi, je me rappelle pas le nom du jeu, qu'il y avait pas eu un groupe terroriste aussi, puis le groupe terroriste était un groupe de Canadiens, dans le fond de Québécois français. Je me rappelle plus le nom du jeu, mais ça devait peut-être pas un Splinter Cell, mais genre peut-être un Metal Gear ou quoi de même. Puis il y avait un groupe de terroristes, puis c'était des Québécois. Ça avait fait aussi, ça avait fait un peu grincer des dents un peu les gens, là. Une espèce de genre pour les séparatistes. Ouais, ben c'est ça, mais je pense qu'il faisait référence, c'est genre une espèce de renaissance du FLQ, tu sais, fait que ah non, c'est en tout cas, bref. Écoute, moi honnêtement, je n'ai rien à cirer. Fait que c'est ça. Fait que ouais, Roger Cadorette, Steve for the win.
Ah ouais, mais allez voir, m'essayer de pogner des extraits puis de regarder ça. Ben là, je l'ai vu sur Steam, ils m'ont quasiment donné le goût d'aller le chercher, là, d'essayer, là. Je vais voir, là. Là, je suis Ouais, il était pas super bien coté, là. Moi, tu sais, je suis encore sur Fallout, mais même s'il est mal coté, là, mais ils ont, les mises à jour ont quand même ajusté un peu les serveurs, là, sont améliorés. tu parles de Fallout? Le nouveau Fallout? Fallout 76, là, ouais, qui, tu sais, c'est leur premier en ligne, là. Tu sais, tout le monde capotait, mais tu sais, ils disaient, il y aura pas d'histoire, mais finalement, tu sais, les histoires, tu sais, oui, t'es découvres par toi-même. Il y a, tu sais, il y a moins de PNJ, là, de joueurs, tu sais, c'est des robots. Ouais. Tu parles avec eux autres, t'as une mission, mais tu sais, c'est le fun, l'effet qu'on peut être, tu sais, un team, tu rencontres du vrai monde, on fait des échanges, puis là, tu sais, les mises à jour qui s'en viennent, ça va être vraiment nice, comme de quoi, tu sais, tu vas pouvoir faire ton propre petit comptoir de vente. Tu sais, là, on se rencontre puis on met notre prix. Puis on le fait, mais tu vas vraiment pouvoir, je sais pas si les autres vont être avertis, quelqu'un vient d'ouvrir un comptoir de vente. Okay. Mais tu sais, tu vas vraiment pouvoir aller acheter des trucs, tu vas mettre des machines, ce que toi tu veux vendre. Quelqu'un passe à ton canne parce qu'il achète des affaires, tu reviens, tu t'es fait un peu d'argent. Okay. Fait que c'est des bonnes idées. Une espèce de microéconomie au sein même du Ouais, jeu. parce que déjà là, t'en as plein sur eBay qui vendent de la vraie argent. Tu sais, Ouais. mettons les meilleurs guns, les meilleures armures. Tu sais, ou tu sais, mettons, à un moment donné, t'attends pas de gosser, tu peux payer 5$, quelqu'un, il vient dans ta game, puis il te donne tant de Steam Pack ou de carré. Puis c'est quoi, c'est le studio derrière ça, c'est Bethesda. Ils permettent ça? Permettent ça? Parce que souvent, on voit... Ben, ouais, apparemment que ça l'était pas. Moi, j'en ai demandé, je me acheté un gun que c'est, tu sais, je le trouvais pas, puis là, je me dis, moi, l'acheter 5$, on s'en fout, là. Je l'ai acheté, puis là, il y a quelqu'un qui me dit, fais attention, tu peux te faire bannir, mais tu sais, ben, ceux qui sont fait bannir, c'est parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont trouvé un glitch pour doubler les accessoires, doubler les affaires. Fait que tu sais, là, il y avait, mettons, tu sais, 30 000 Nuka-Cola, 30 000 Steam Pack. Là, ils voyaient bien que c'était impossible que tu aies ramassé ça en jouant. Hein. Parce que la plupart des jeux, tu sais, j'ai vu ça dans le passé, par exemple, un Diablo, où ce que tu pouvais acheter des trucs, tu sais, ou même, je pense, World of Warcraft, où tu pouvais acheter des épées, des armures, justement, sur eBay. Ben, je sais qu'il y avait beaucoup de surveillance, justement, pour éviter, tu sais, cette espèce d'économie parallèle-là dans les jeux. Ben, c'est ça. Puis souvent, les joueurs se faisaient moi, je l'ai bannir. peut-être fait à temps. Ben, c'est ça, j'avais la chienne parce que, tu sais, j'ai quand même, peut-être je suis rendu à 150 heures pareil, là. Ça me tentait pas de me faire remettre ça à zéro. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je l'ai fait une fois, avec peut-être que, tu sais, je vois pas la différence, à part que, mettons, j'ai payé une capsule, mettons, le gars me l'aurait peut-être vendu 1000, mais ça arrive souvent que, tu sais, mettons, moi, j'ai plus de temps que mon ami, fait que souvent, je ramasse des guns. Puis tu sais, mettons, mon ami se connecte, puis j'ai je t'ai ramassé ça. Tu sais, moi, j'y donne. Là. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, ça doit être dur à m'emmener de savoir lequel qui est ami, lequel c'est un vendeur. Tu sais, à moins que t'abuses solide, là. Tu sais, que tout d'un coup, le gars, par hasard, il te donne toutes les meilleures affaires du jeu. Puis, fait que tu sais, moi, j'étais allé, j'ai fait une fois, puis c'est tout. Puis là, je le referai pas. Tu sais, j'ai tout fini l'émission comme c'est là. J'attends les DLC. Là. Fait que... Puis tu sais, à un moment donné, là, c'est quoi, là? Ils ont-tu des espèces de joueurs qui font comme la police? Des joueurs fictifs, je sais pas. En tout cas, moi j'ai toujours trouvé ça un peu ordinaire. Ben, je comprends pas pourquoi tu laisses pas le joueur tant qu'à ça. Si toi, si tu veux payer, t'as moins de temps que c'est un jeune que lui, il joue sans arrêt puis il veut se faire un peu d'argent, pourquoi pas? Exact. Ben, c'est sûr que, tu sais, tous ces jeux-là, tu sais, à un moment donné, pour faire de l'argent, tu sais, il se back avec les microtransactions, tu sais, même le jeu. Ouais, mais là, s'il y en a pas, tu sais, c'est ça, tu peux pas acheter de guns, tu peux acheter des skins, rien qui va augmenter ta performance. Okay. Fait que, tu sais, puis souvent, tu sais, si tu joues moindrement, là, tu débloques assez de points pour les pogner, ces skins-là, puis tu sais, ils ont vraiment pas été comme, mettons, les jeux EA, qui étaient forts ces microtransactions. Je pense déjà qu'ils se faisaient bâcher l'effet que c'était en ligne, là. C'était leur premier online que tout le monde capotait, là. Que, c'est le jeu, c'est de la merde, puis ça, je dis, moi, dans le fond, je suis bien content. À date, la communauté est vraiment nice. Le monde s'attaque pas pour rien. La plupart du monde sont vraiment, on se partage des trucs. Donc moi, à date, j'ai pas tombé sur bien des trous de cul là, qui te gueulaient après puis qui essaient de te tuer. Okay. Ah, c'est cool. C'est cool non, parce que Chris du monde pas stable, il y en a en esti sur ces jeux. Ah oui, c'est mazin, là. C'est pour ça, moi, j'ai dit, je veux pas qu'ils deviennent gratuits. Gardez ça de même. Comme ça, on évite la masse de joueurs gratuits qui vont juste venir pour foutre la merde. Là. Moi, j'ai continué, c'est ça, c'est Apex Legends, tu sais, puis ben ça va relativement bien. J'adore le jeu. Puis, mais tu sais, je te dirais quasiment une fois à chaque heure et demie que je joue, tu sais, je pogne tout le temps un esti de crotté, là, tu sais, que parce que, oh non, si tu joues pas comme il veut, il t'envoie de la merde, tu sais, ses speakers, c'est comme triste ta gueule, là. Tu sais, c'est comme, j'aimerais juste ça de voir, esti, face à face, esti, me semble, esti, je t'en puncherais un. Ouais, pis c'est tout le temps, tu sais, c'est tout le temps ces gars-là, là, qui payent 100 livres, qui sont braves derrière la écran, c'est tout le temps du monde de même, là. Ouais, on dirait ça, là. T'as-tu pogné dans les choses que j'avais renoté cette semaine, le président de Nintendo a pris sa retraite? Ouais, j'ai vu passer ça, ouais.
Reggie Fils, là. Ouais, Junior, je sais pas trop, il y a un Junior quelque part. me Ouais, semble. c'est ça, Junior, là, je sais pas trop, là, c'est ça, Reggie. Mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que le nouveau boss, mon gars, son nom de famille, c'est Bowser. Ah ouais, calice. C'est incroyable. C'est comme trop, là. Fait que là, tout le monde s'est mis à paniquer. C'est Doug Bowser. Là. Je J'ai sais pas si vu moi, ça. Bowser, je dis ça de J'ai même. pas là. vu. Ah ouais. C'est comme trop malade. Genre, ah non, le mal a réussi. Ils prennent le contrôle de Nintendo. Qu'est-ce que c'est trop drôle qu'il ait choisi le gars qui s'appelle de même, pareil, là. C'est... Je sais pas si ça a pesé dans la balance pour les entrevues, mais qu'est-ce que Ah, c'est c'est drôle. clair, si tu vois un gars arriver de même, tu fais comme, ben, t'as le poste, esti, on s'en crée Ouais, de tes c'est une- compétences, on te donne c'est- le poste. C'était une publicité gratuite. Il savait que ça allait faire le buzz ouais, sur c'est- Internet, que le gars s'appelle comme le méchant, tu sais. C'est comme trop drôle, là. Non, j'avais vu qu'il y avait le président, le former président avait pris il avait quitté, mais j'avais pas entendu le nom du nouveau. Ah, c'est très Ben bien. ouais. Fait qu'au début, moi, j'ai cherché parce que je me disais, ça doit être pas vrai, mais ben non, c'est bien vrai. Eh ben, Il s'appelle Doug Doug Bowser. Bowser, c'est très drôle. Hey, Mais, la semaine passée, dernier épisode, tu sais, je t'avais dit, je m'étais fait flaguer, tu sais, dans le fond des copyrights sur le vidéo, sur le podcast. ouais. Puis j'ai fait une petite recherche par rapport à ça, parce que ça fait quand même, tu sais, plusieurs années je suis des YouTubers, puis une des choses qui revient souvent, c'est tu sais, genre avec PewDiePie, il se fait copy striker, tu sais, vraiment. Tu sais, le gars avec tous les followers qu'il a, puis tu sais, la visibilité qu'il a, tu sais, et le gars c'est une cible facile justement, tu sais, à se faire copyrighter puis copy striker son contenu. Puis Chris, moi, la semaine passée, la vidéo, le podcast s'est ramassé en ligne, puis je te mens pas, tu sais, 30 secondes après, il était déjà copyrighté. Puis honnêtement, je sais pas trop comment ces mécanismes-là fonctionnent, parce que ça a pas été copyrighté par... Tu sais, c'est pas YouTube. Ben, je sais pas. En tout cas, ce bout-là, faudrait que quelqu'un me l'explique. Hey, c'est pas Simon, ton Non, nom? c'est ça, c'est notre seul fan, Chris, qui copyright nos vidéos. Mais, Je penserais pas. le Pas vidéo, son genre, c'est un bon la vidéo gars. a été copyrightée par Viral Hog, qui ont un channel sur YouTube, puis tu sais, qui font du contenu. Puis le segment qui a été copyrighté, c'est le bout de vidéo du gars de Kiss qui pogne en feu. Tu sais, il y a comme une espèce de 30 secondes dans le podcast sur 50 minutes qui a été copyrighté. Puis là, moi, ça fait des années que j'entends justement les YouTubers se plaindre que YouTube, dans le fond, laisse les gens claimer des Copyrighter claimer n'importe des quoi, là, copyrights. ouais. Bon, dans Mais, cette situation-là, ok, clairement, j'ai fait mes recherches, puis oui, ça a l'air que c'est eux autres qui avaient les droits sur l'extrait. OK. Mais tu sais, ça m'a amené quelques questions parce que j'ai trouvé plein de vidéos, plein de sites web qui justement se plaignaient de Viral Hog qui venait copyrighter des trucs, tu sais, sans même avoir les droits là-dessus. Puis YouTube semble ne rien faire, tu sais, vraiment pour... Si t'es big puis tu passes des Ouais. copyrights, ils acceptent. Fait que tu sais, souvent c'est ça, ben les petits YouTubers, comme nous autres, Chris, on veut dire, on dérange pas, personne, mais tu sais, Ouais, on leur vole pas ben d'argent. non, c'est ça exactement, mais tu sais, à la limite. En tout cas, une des questions que je me disais, je dis, ok, c'est une vidéo de 50 minutes où ce qu'on passe un extrait. Tu sais, bon, c'est sûr que, tu sais, j'en ai pas mis les crédits par rapport à cette vidéo-là, mais en tout cas, une chose, je me dis, admettons, là, tu sais, plus tard, que cette vidéo-là, tu sais, pourrait être monétisée, tout ça. Tu sais, je me dis, j'espère que Chris vont mettre de la pub, qu'ils vont aller claimer de l'argent juste sur le segment, qui a été flagué. En tout cas, tu sais, ce bout-là, je suis pas trop, faudrait que je lise plus là-dessus. Mais j'ai vraiment lu, tu sais, que ce channel-là venait claimer, des droits sur des vidéos, tu sais, puis sans fondement, sans avoir les droits nécessairement. Puis comme je disais, YouTube font crissement rien. C'est capoté, YouTube font rien, c'est comme non, nous autres on est là, tu sais, puis organisez-vous entre vous autres. Fait que tu peux comme aller en appel après ça pour faire des vérifications. Puis j'ai vu du monde sur YouTube que eux autres, ils ont vraiment là monté ça un peu plus haut, puis quasiment avec des avocats, tu sais, pour justement avoir les droits, avoir Les vrais droits. pas les droits, mais avoir, tu sais, dans le fond, démontrer que Chris, il y a de l'abus. Mais j'étais là, tabarnak, honnêtement, ça va pas bien YouTube si c'est rendu ça, parce que écoute, là, n'importe qui peut claimer des droits sur des vidéos, puis je veux dire, YouTube, ça ferme les yeux totalement là-dessus. Fait que non, ça m'a un peu flabbergasté. Ça faisait longtemps que j'entendais parler de ça, mais étant donné, tu sais, que j'étais plus ou moins actif sur YouTube avec des vidéos, je m'en crissais un peu, Ouais, puis ça avait jamais arrivé, ça me là. touchait pas. Fait que tu sais, je veux dire, bon, ok. C'est ça l'être humain, tu sais, je veux dire, tant que ça nous touche pas, on s'en sac un peu. Mais bref, fait que... Souvent, tant que tu le vis pas, le monde... Fait que, ouais, tu sais, ça m'a laissé un peu perplexe. Je me dis, il va falloir que je fasse un peu plus attention
sur les vidéos que je mets au montage final dans le podcast. Parce que je suis comme Chris, je dis, il me semble, en tout cas, il me semble, c'est pas... J'ai vu cette vidéo-là passer sur plusieurs plateformes pis tout. Ben, j'imagine, en tout cas, Viral Hog vient... Il va claimer les credits, en tout cas, du vidéo. En tout cas, bref. Ouais, ça doit, là. C'est clair, là. Pour ça, sur Netflix, de le nouveau, ben, je sais pas, c'est peut-être pas nouveau de cette semaine. Moi, j'ai commencé avec ma copine, le Dirty John. Ça a l'air quand même pas pire. Ça, c'est plus un truc de fille, mais c'est pas mauvais. Tu sais, genre de gars manipulateurs, supposément anesthésistes. J'ai commencé ça hier, hein, on a 2 émissions, c'est pas mal. Pas pire pendant tout. Puis Umbrella, c'est quoi Umbrella Academy? Ouais, il paraît que c'est nice. J'ai pas commencé encore. Moi, j'ai écouté peut-être les 15 premières minutes juste pour voir, parce que Umbrella Academy, dans le fond, c'est tiré d'un comic. Puis, chose que je savais pas, c'est l'auteur de ce comic-là, c'est Gerard Way, qui est chanteur et aussi qui était le frontman du band My Chemical Romance, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Je pense qu'ils se sont... puis, je pense qu'il avait commencé à écrire Umbrella Academy début des années 2009-2010. Puis finalement, c'est ça a abouti sur Netflix. Puis j'ai écouté les 15 premières minutes, juste voir un peu l'introduction. Puis honnêtement, c'est vraiment très bon. C'est une série que je vais poursuivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Moi aussi, je me ça a l'air très bon. Mais là, on en a tellement. C'est ça. Mais, ouais. Moi, j'ai terminé, tu parles de série Dirty John. C'est ça, là, tu sais? Ouais. Moi, j'ai vu ça passer. Ouais. Moi, j'ai terminé You, qui, je pense que c'est parfaite en français. Ok, oui, ma blonde, elle a écouté. Ouais, elle dit c'était pas mal. C'est quand même bien. Il y a quand même... capoté, mais c'était correct. Ben, il y a comme... ce qui démontre un peu là-dedans, ce qui est un peu weird, c'est que... Qu'est-ce qui est weird? Ouais, c'est ça que je veux dire. On peut encore se faire flaguer des doigts. Ouais, si m'a fait copyrighter, Chris, par sous-écoute. C'est... Tu sais, d'un côté, tu sais, le gars, c'est un bibliothécaire, tout ça, un libraire plutôt, qui stalk des filles. Puis, tu sais, genre, voler le cellulaire de la fille, checker, voir c'est qui ses amis, c'est quoi ses allées et venues, puis, tu sais, toujours être là au bon moment, puis tout. Puis, mais le gars, tu sais, c'est un petit libraire bien gentil, tu sais, qui est tout poli, pis tout ça. Fait que, tu sais, tu peux pas t'imaginer, que, tu sais, c'est un stalker. Puis, ce qui arrive là-dedans, c'est ça que j'ai à ma blonde, j'ai comme, Chris, tu sais, le gars, tu sais, il a l'air du gars parfait, tout ça. Puis les filles, tu sais, c'est... Chris, les filles, c'est la gang de filles, c'est une gang de bitch, là, tu sais, je veux dire, comme on connaît, tu sais, comme... Mais le classique, tu sais, eux autres, tu sais, en tout cas, bref. Puis... non, c'est ça, tu sais, la série, tu sais, elle est bonne, mais à un moment donné, c'est un peu comme Dexter, tu prends parti, tu sais, du côté dans le fond du mauvais. Tu sais, c'est vraiment fait pour t'amener ce côté-là, mais Chris, tu dis, ça a pas de sens aussi, qu'est-ce que le gars fait, là, vraiment, pour arriver à ses fins, tu sais. Ça a l'air pas super. Ma blonde est difficile, moi, sûrement j'aurais aimé ça. Je peux... Tu sais, je me disais, ok, moi, c'est hot. Oups, je t'ai perdu. Je suis là. Ouais. Okay. Ouais. C'est revenu. Ça a dû couper. Mais, tu sais, c'est ça que je dis à ma blonde. C'est une bonne série, mais il y a des trucs, qui se passent là-dedans, tu sais, qui font crissement pas de sens, tu sais, c'est comme... C'est trop, là, tu sais, c'est trop exagéré, là, tu sais. Mais, ouais, mais ça, tu sais, faut que ça le soit un peu. Tu sais, souvent, c'est le même dans tout, mais tu sais, sinon, ça serait plus plate, là. À un moment donné, il faut qu'il y ait un peu d'incroyable. Tu sais, la fille qui se fait stalker là-dedans, tu sais, vraiment, tu sais, ils s'organisent pour que tu te dises, fait comme, ah, Chris, qu'elle est conne, elle est vraiment conne. Ok, elle tu sais, à la limite, elle plotte un peu, tu sais, pis c'est une crise de conne, tu sais. Ils s'organisent, pour qu'elle te tape ses nerfs, tu sais, parce que... Pour que ça nous dérange. Ouais, tu sais, c'est la fille, qui se fait stalker, c'est un peu elle la victime, mais tu la trouves tellement conne que Chris, tu dis, ben, elle mérite quasiment qu'est-ce qu'elle a. Ouais. J'ai fini Bodyguard, ça aussi, c'était pas ouais, j'ai entendu mon commentaire, Bodyguard. Ouais. C'est bon, tu sais, au début, tu sais, c'est bien politique pis tout, tu sais, y a pas tant de messages, je trouve que c'est un bon mix, c'est juste, je pense, 6 épisodes de 50 minutes. Tu sais, fait que ça s'écoute vite quand même. Ouais. Tu sais, au début, tu disais, il y a bien des personnages puis c'est politique, mais tu sais, ça s'écoute bien puis c'est l'histoire. Plus que t'embarques, là, tu sais, c'est intéressant, t'as hâte de savoir le dénouement de, tu sais, c'était qui le croche puis pourquoi puis, c'est encore des trucs de terroristes, là, mais ouais, j'ai bien aimé ça. Bodyguard, l'acteur qui joue là-dedans, je pense que c'est un des frères Stark, hein. Référence à Game of Thrones, ouais, me semble, ouais. Ah, ok. Moi, je trouve, il me fait penser à Arnaud Soli, l'humoriste, mais c'est juste moi.
Arnaud Soli. Moi, tout le long, on dirait que je voyais un peu des faces d'Arnaud Soli là-dedans. Un Mais... peu. Si, Bodyguard, Netflix, il me semble, c'est ça, c'est... Bodyguard, Netflix. Il y a Poupée Russe, je sais pas en anglais c'est quoi, avec une des filles de Orange is the New Black. J'ai commencé ça, c'est la fille, un peu comme le jour de la marmotte. Elle revit tout le temps la même journée. Ok. On dirait qu'ils sont comme plein de films là, sur ce sujet-là dernièrement. Là. Mais là, c'est une série. Dans le fond, mais elle meurt à chaque Ok. fois. Elle recommence, puis elle repart à son party de fête. Puis là, on sait pas pourquoi. Tu sais. Là, à chaque fois, il arrive une mort atroce, il arrive une mort, elle revit. Là, elle essaie de trouver des indices. Ouais. Elle découvre qu'un autre gars qui lui aussi vit ça. Puis là, il essaie de savoir pourquoi que nous deux, on vit ça. Puis tu sais, c'est comme cocasse, c'est léger quand même. Fait que tu sais, c'est amusant avec une couple de comédiens que dans Orange is the New Ok. Black. Là, on voit qu'ils reprennent les mêmes acteurs pour les séries Il y Netflix. avait un film avec Tom Ok. Cruise, me semble, hein, qui... C'est quand même une espèce de film futuriste de guerre, tu sais, qui se ramassait tout le temps à débarquer sur une plage, puis il mourait, puis il recommençait. Je sais pas si tu te souviens de ça me dit ça. rien. Emily Blunt. Sûrement que Emily j'ai- Blunt puis Tom Cruise qui jouait là-dedans. Ok, Ouais, tu sais pas le J'ai- titre, attends, ça me dit attends un rien. peu. Chris, on a Internet, esti, on va trouver ça. Ouais. Tom Cruise et Emily Blunt. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est Live on the Edge. Ouais, Live on the Edge. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, ouais. Living on the Edge, c'est le, je voyais ça sur le poster. Ouais, c'est un peu de Aerosmith. Ouais, c'est ça, Edge of Tomorrow, dans le fond, Tom Cruise, Steve, il revit tout le temps, puis il revient tout le temps, dans le fond. Ouais, je pense que j'ai pas T'as pas vu ça? Ah, Chris. Ah, en tout, mon gars, ça me dit rien, en tout. Moi, j'ai arrêté Mission Impossible 2, parce que je déteste Tom Cruise, puis ce genre de film-là, mais scientologie. ouais, la scientologie, mais Edge of Tomorrow, c'est un des bons films de Tom Cruise, j'ai vraiment aimé. Fait que crime. non, c'était la chance d'écouter ça, c'est écoutez, très bon. peut-être. Fait que ouais, ok, les poupées russes. Et ne pas Ouais, confondre avec c'est- les poupées russes à TVA, parce que il me semble qu'il y avait Ouais, eu non. une série qui s'appelait Les poupées russes. C'est vrai, hein? Ouais. Mais là, c'est Poupée Russe, c'est juste ça. Pas de lait Ok, Poupée Poupée Russe, c'est Russe. juste Poupée Russe. Ok. Mais là, j'ai pas le titre en anglais. Mettons que je clique dessus, voir. Je sais pas c'est quoi en anglais. Russian Il est Doll. configuré en français. Je sais pas. Ouais, ça doit ressembler à ça. Ça doit ressembler à ça. Ou c'est peut-être vraiment d'autres choses, ça. Des fois, ils nous font un C'est- titre par rapport. Chris, des fois, hein, les traductions hein, en français, c'est terrible. Hein. Tu dis, puis les Français de France sont encore pires. Eux autres, le titre est changé au complet. Ah, ben, c'est Russian Doll. Russian Ouais. Doll, ok. Russian Doll, ouais. Mon accent à la GSP. Ton accent. Ouais, GSP, il est dur à battre côté accent. Ah, Christy. Quand j'étais allé, le monde disait, hey, you talk like GSP. Yeah. Moi, ce que pas- tu m'avais déjà fait rire à un moment donné, c'était au McDonald's, aux States. T'avais-tu callé ou tu voulais caller une poutine? Puis je pense que je t'avais intercepté avant pour te dire qu'il va... Oh, ça me dit rien. Pour moi, c'est Oh pas non, moi. c'était toi. Ah, Tu voulais caller une poutine, puis là, je pense que c'est ça, tu voulais caller une poutine, t'étais là. Ouais, comment on va prononcer ça, poutine en anglais, esti? Puis là, je vais te Je me comme... souviens pas pendant tout. Prononce-les pas parce qu'ils en vendent pas ici de la poutine. Ouais, il me semble que je suis au courant de ça pas mal. Ah, Je sais que c'est pas je te confirme, c'était toi. moi, c'est Vinny Bombini. Vinny Bombini. Ça, c'est pas- Hey, parlant de voyage aux States, esti, j'ai pensé à toi aussi cette semaine. Ça m'a fait penser. Rob Zombie vient faire un tour à Québec. Ok, ah ouais. Avec Marilyn Manson. Honnêtement, Marilyn Manson, je m'en tape, mais Rob Zombie, je sais pas si tu te souviens. Ah, le show, On ouais. avait- Le show, t'as nice, ça. Ouais. Chris, moi j'avais aucune attente quand je suis allé voir Rob, puis honnêtement, J'ai pas en tout, mon tu gars. sais, on a toute notre espèce de top 5 des meilleurs shows qu'on a vu à la vie, puis Rob Zombie, c'est un des tops que j'ai vu. En tout cas, visuellement, c'était Ouais, vraiment excellent. Ouais, c'est ça. Visuellement, c'était écœurant, là. Puis, Ouais. tu sais, Rob Zombie, je pense que j'ai aucun album style Rob Zombie, mais toutes les Ouais, tunes, non toutes plus. les tunes du show, c'était toutes des tunes que je On les connaît connaissais, toutes. j'avais entendu, c'est que... Non, c'est vraiment solide, en tout cas, les gens qui vont voir ça au centre Vidéotron prochainement, ou je pense qu'ils viennent à Montréal aussi, Ouais. ils vont avoir un crise de show si c'est la première fois. Ah ouais, man. Vraiment, ouais. Rob Zombie... Tu sais, vraiment, j'étais bien surpris. Je m'attendais à rien, puis comme tu dis, là, visuellement, sur scène, c'était impressionnant. Là. Hey, as-tu pogné aussi la nouvelle? On parlait de Netflix juste avant. Ben là, tu sais, coup près est tombé, Punisher retiré de Netflix, puis Ouais, Jessica Jones on aussi, pensait. on s'y attendait. Puis, ben dans le fond, là, Jessica Jones, ils ont tiré la plug, mais ils vont quand même diffuser la dernière saison qui est finie d'être tournée. Je pense que ça devrait se retrouver au printemps ou cet été sur Netflix. Mais ça va être la dernière saison. Puis, la semaine passée, je pense que je te parlais, tu sais, Warner, dans le fond... attends un peu, je vais ouvrir, j'avais un lien. Warner qui veulent arriver avec leur service en ligne.
Ouais, ça, c'est pas eux autres aussi, là. Tu disais, c'est pour ça que Friends serait retiré. Ouais, Puis, puis là, j'ai vu aussi, il y avait un autre grand qui veut Comcast aussi. Comcast qui veulent arriver avec leur service en ligne. Fait que ça voudrait dire si Comcast arrive avec leur service en ligne de streaming, tu verrais des séries comme par exemple The Office. Je sais pas si t'as vu The Office. Non, ça fait longtemps que je veux l'écouter, Ah, là, mais tu sais, puis 100% en anglais, faut que je me concentre. Puis ça me demande beaucoup de concentration. Mais The Office, moi, c'est une des meilleures séries humoristiques que j'ai vues ever. Là. Pas les 9 saisons, là, mais les 7 saisons avec comment il s'appelle, Steve Carell, qui joue le rôle du boss, là, du patron. Là, c'est les 7 saisons avec Steve Carell, c'est pissant. Fait que Comcast veulent arriver avec leur service de streaming. Donc, mettons, une série comme The Office serait retirée. Je te parlais de Friends avec Warner. Fait que là, c'est comme, Chris, c'est quoi qui se passe, là, dans le streaming? Là? Tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Ouais, parce qu'ils voient que Netflix fait des millions. Fait que là, ouais, exactement. Puis là, tu sais, tu commences à lire, Chris, le monde sont de plus en plus inquiets, là. Là, le monde commence à parler, tu sais, genre du New World Order, là, tu sais, against Netflix, là. Tu sais, fait que, en tout cas, Ouais, comme, tu sais, dans le temps qu'Adam Sandler, il avait signé pour 6 films avec Netflix, je pense que c'était Warner qui ont dit, de base, tu t'as signé avec eux autres, tu feras plus de films avec nous autres. Je me souviens plus si c'est Warner, mais tu sais, il y avait, à chaque fois qu'il y a un acteur connu qui signe avec Netflix, il se fait bouder par les grosses compagnies. Fait que, comme tu dis, là, d'après moi, il y a du hate. Ouais, c'est ça. Tu sais, je disais, c'est ça par rapport à la relation Netflix versus Disney, tu sais. Puis, tu sais, on dit, OK, il y a comme une espèce de respect mutuel entre les deux, mais finalement, pas tant que ça, tu sais. Pas pantoute. Fait que, non, je veux dire, en tout cas, Netflix, c'est sûr qu'ils ont... Ils ont les grosses parts du marché actuel, mais j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Tu sais, j'ai plus ou moins peur, par exemple, d'un Disney. Tu sais, eux autres, je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais Warner puis Comcast qui rentrent là-dedans, je comprends pas. Je comprends vraiment pas c'est quoi le move. Tu sais, Amazon, on s'entend qu'eux autres aussi ont beaucoup de sous. Puis tu sais, moi, je veux dire, je suis membre Amazon Prime, fait que tu sais, c'est gratuit. Fait que tu sais, c'est gratuit, fait que je chiale pas. Tu sais, il y a beaucoup de contenu français. Est-ce que tu paierais pour Amazon Prime? Amazon Prime, je parle pas d'Amazon Prime, mais Amazon Prime Vidéo. Tu paierais-tu pour la vidéo? Pas ça, parce que c'est quand même tout du vieux stock. C'est nice parce que, tu sais, pour moi qui est moins bon en anglais, je me dis, c'est gros en français. Fait que, tu sais, je me suis acheté un Fire Stick sur l'autre TV. Des fois, tu sais, ma fille, elle m'avait écouté, il y a des vieilles séries, des vieilles comédies. Tu sais, c'est le fun, mais exactement, je paierais peut-être pas 15$ par mois pour l'avoir en supplément. Tu sais, sur Prime, ils ont réussi à avoir quelques séries, tu sais, vraiment exclusives, comme Jack Ryan, tu sais, qui me semble vraiment intéressantes. Tu sais, je l'ai aussi, Prime Video, tu sais, j'aimerais ça à un moment donné écouter Jack Ryan. Mais honnêtement, tu sais, Prime Video est payant, okay? Oublie ça, là. Leur contenu fait dur. Exact. Hey, je pensais qu'il avait retiré, là, mais en tout cas, à moins que c'est nouveau, mais il me semble il y a 2-3 semaines, le gars avait été condamné. Chris, il y avait encore du stock de Bill Cosby sur Prime Video. Je pense que oui. Ouais, l'autre fois, c'est exactement ce que j'avais dit à ma fille. J'appelais, puis là, j'ai fait, ben voyons. T'as dit à ta fille, écoute pas ça, esti, ce gars-là, il drogue des filles, esti, puis il va coucher avec. C'est capoté pareil, là. Tu sais, R. Kelly ont enlevé tout le contenu de R. Kelly sur Spotify, mais Bill Cosby, il a encore ses affaires sur Prime Video. Je la comprends pas. Parce que moi, j'aimais pas sur Netflix, tu sais, de Ranch avec Ashton Kutcher. Puis ça a été, ils ont retiré l'acteur, j'oublie son nom, il jouait avec dans les années 70, là. Les 70, là. C'est lui qui fait Buster, là. Mais, parce qu'il y avait eu des allégations aussi sur lui, je pense. Des allégations, mais il y a rien encore de réglé. Peut-être vu que c'est américain que tu sais on les voit moins ici, ils en parlent presque pas. Mais je me disais il y a rien de tu sais il est pas coupable de rien puis là ils l'ont flushé. Tu sais de la série direct, ça fuck toute l'histoire un peu. Là ils cherchent, il est mort, il est-tu mort, on sait pas, il est comme disparu mais on regardé, tu sais ils ont pas trouvé le corps. Fait que d'après moi, si c'est correct, il va revenir comme par magie. OK. Ah non, mais c'est ça. T'sais. En tout cas, ça c'est un mot. Fait que tu sais là tu dis si il retire pas le Cosby Show de Prime Video, c'est que ils doivent pas avoir tant que ça de visionnement, puis il doit y avoir encore du monde. Tu sais, on le sait, là, Chris, il y a toujours du monde un peu débile. Il doit y avoir du monde qui regarde encore le Cosby Show, là. Il y a plein de monde qui le savent pas, là. Sûrement, tu sais, le monde sont déconnectés. Il y a bien du monde qui écoute pas une nouvelle à la TV, tu leur parles de quelque chose, ils ont jamais entendu parler de ça. Fait que, tu sais, c'est bien possible qu'ils en aient même pas entendu parler. Aussi, c'est fort probable. Fait que, en tout cas, c'est weird, là. C'est tout ce qui se passe dans le monde du streaming, là. Tu dis, ouais, c'est le fun, tu sais, on a tout coupé le câble. En tout cas, moi, j'ai coupé le câble. Mais là, tu dis, OK, là, il commence à avoir une espèce de scission. Ça se dit scission? J'invente des mots, Chris. En tout cas, bref, il commence à avoir de plus en plus de services de streaming
qui fait en sorte que ça risque d'être difficile là, dans les mettons à court terme là, 5 ans là, j'ai comme l'impression aussi que ça va être tough arriver, tu sais, faire les bons choix puis tout, tu sais, ben pas faire les bons choix, mais tu sais, avoir accès à tout ce qui se produit actuellement sur en tout cas dans les séries télé. En tout cas, à date, moi personnellement, tu sais, je suis super bien servi avec Netflix. Ils sortent du contenu original, là, quasiment tous les semaines. Leurs séries originales, c'est ça, sont excellentes. Oui, exact, aussi, exact. C'est tout le temps, Kim, c'est nouveau, c'est bon. Que, tu sais, là-dessus, pour moi, tu sais, Netflix va quand même, tu sais, tout le monde dit, je vais me désabonner, mais tu sais, on est comme genre, ouais, on reste abonné. Ouais, c'est ça, avec les dernières hausses de prix, tu sais, du monde qui chialait, Chris, ça reste encore pas mal moins cher. Mais là, c'est ça. Fait que si t'as une Disney, Warner, tout, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on pourra pas s'abonner à toutes ces chaînes-là, parce que s'abonner. Ça va revenir au prix. Ben, exactement, là, exactement. Ça va revenir à 100$ par mois pour avoir tous les services de streaming. Exact. Ben, au moins, ce que j'aime, tu sais, c'est que on paye, moi, tu sais, je veux dire, je le paye encore le câble, mais tu sais, j'ai tous les services, Internet, tout, tu sais, ça coûte genre en Vidéotron, le compte est de 200 quelques piastres, tu sais, puis tu te dis, tabarnak, j'ai plein de pubs. Au moins, là, tu sais, si on paye puis il n'y a pas de pub, ça va déjà être ça. Au moins, on va se sauver de la pub, parce que là, le câble, t'as beau payer, mais c'est bourré de pub pareil, là. Fait que, en plus, en tout cas, falloir pas penser de mettre la pub sur Netflix, parce que le jour que ça va commencer, ça là, Chris, ça va prendre un... Ouais, et ça doit... ils vont bien en mettre une petite au début, tranquillement, de 5 secondes. Ça va venir, certain. Une au milieu. C'est sûr qu'à un moment donné, ça risque d'arriver, parce que si le marché vient diluer, justement, à cause que de toutes les... La compétition, ils n'auront pas le choix. Ils vont venir combler. Les autres, les actionnaires ne vont pas accepter une baisse de revenus. Il va falloir qu'ils trouvent de quoi pour ajuster les revenus. Yes. Ouais, d'après moi, ça s'en vient. Hey, ou ça va être comme dans Fallout, puis tout va exploser. Tout va exploser, c'est la fin du monde. Hey, autre patente que j'ai pognée cette semaine, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Je sais pas si t'avais vu passer ça dans les nouvelles. Il y a des sorties scolaires, tu sais, les sorties scolaires, les bonnes vieilles sorties scolaires qu'on aimait tant quand on était au primaire. En tout cas, nous autres, les nôtres, ils étaient poches en tabarnak. Bref, sorties scolaires au Apple Store. T'as-tu vu passer ça cette semaine? Non, pas tout. Moi, j'ai passé ça cette semaine. On s'entend que les employés doivent être contents en esti, là. Hey, une gang de jeunes qui vient gosser sur toutes les iPads, les iPhones qu'on a. Au départ, quand j'ai vu ça passer, j'étais là, OK, là, Chris, sérieux, la personne qui a organisé la sortie scolaire, elle s'est pas trop forcée. Tu sais, je veux dire, côté originalité, c'est pas trop forcé, mais en lisant l'article, tu sais, t'apprends quand même... En tout cas, là-dessus, j'ai une opinion. Là. Le monde va être scandalisé du côté marketing. Oui, le monde sont scandalisés. Tu sais, il y avait un post de TVA par rapport à ça, là, puis le monde capotait parce que dans le fond, tu sais, ben c'est sûr que c'est une opération marketing pour Apple, mais il y avait quand même dans l'article, on disait, ben les jeunes vont là, puis ils apprennent à utiliser les produits Apple, puis ils apprennent aussi, tu sais, le codage, ils apprennent à coder. Mais tu sais, c'est un move brillant si Apple est derrière ça, que tu sais, les jeunes vont j'ai appris quand j'étais jeune avec un Apple. Ben oui, exact. Tout ce qui est nostalgique, on rajoute tout, tu sais. Fait que ça forme des clients, mon gars. Tu sais, ça endoctrine, tu sais, moi je l'aime bien, cette secte-là. Oui, mais tu sais, il y en a plein qui sont comme toi qui l'aiment. C'est ça. Fait que tu sais, je veux dire, d'après moi, ça recrute de plus en plus jeunes. Mais tu sais, quand il faisait une activité dans le fond pour apprendre aux jeunes à coder, puis je me disais, OK, il y a quand même un volet éducatif à la sortie. Même, Puis là, mais tu sais, ça reste une opération marketing. Mais là, sur les réseaux sociaux, aussi, je lisais, les gens sont outrés de ça. D'ailleurs, je pense que cette année, il y aura pas de sortie, pas de sortie scolaire au Apple Store cette année parce que justement, ça a créé trop de bruit. Mais quand même, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé mes bonnes vieilles années au primaire. Puis ça a rappelé aussi quand mon fils allait au primaire. Chris, tu te rappelles dans le temps? Desjardins sont dans les écoles primaires. Ouais, moi, ma fille, elle a encore son compte Desjardins. Mon fils a eu un compte à l'école, un compte que, à un moment donné, quand t'arrives au secondaire, tu convertis dans... C'est plus un compte étudiant, c'est un compte, dans le fond, standard. Mais je te dis, Chris, les gens qui sont en tabarnak contre Apple parce que on veut les inciter à consommer Apple, sont où ces gens-là, pour s'offusquer du fait que Desjardins... Ah oui, OK, Desjardins sont dans les écoles pour justement essayer d'apprendre aux jeunes à épargner. Mais ça reste que au final, c'est une opération marketing de Desjardins. Puis c'est une façon de Desjardins d'aller renouveler sa clientèle parce que tu sors du primaire, puis tout le monde qui ont économisé leur petit 20$ par semaine ou par mois, ben ils sortent de là avec un compte chez Desjardins. Puis plus tard, ça va être une hypothèque chez Desjardins, puis etc. Moi, je veux dire, tout est là.
je me suis jamais cassé la tête. J'ai commencé à travailler après. J'avais un compte là, mis ça là-dedans. Puis, tu sais, j'ai lâché une maison. Ben, tu sais, j'étais déjà là. Ouais, exact. Puis le taux d'intérêt avait de l'allure. Tu sais, fait que j'ai pas cherché plus qu'il faut. Exact. Fait que ça a marché. Exact. Fait que non, ça m'a bien fait rire cette semaine. Puis là, j'étais comme, ouais, ok, ouais, peut-être là, tu sais, le monde a peut-être raison d'être en crise contre Apple puis les dirigeants, dans le fond, les organisateurs de ces événements-là, mais je veux dire, Chris, Desjardins, ça fait comme des décennies qu'ils sont dans les écoles primaires, puis en train d'endoctriner les jeunes à épargner chez eux. Si on est pro-choix, tu sais, mettons, le jeune, il va pouvoir choisir pareil de son plein gré, là. Mais oui, je comprends que, tu sais, ça te met un peu dans la tête, puis souvent, ce qu'on a connu jeune, on le, tu sais, on aime ça, puis on le veut le revoir quand on est plus vieux, fait que c'est excellent comme idée de marketing, c'est clair. Exactement, c'est clair, hein. Mais une autre affaire, j'ai vu que ça, tu dois avoir vu passer ça, qui est pas mal plus fâchant, là. Le feu, là, que les 7 enfants, les Syriens, ça n'a aucun bon sens, là. C'est des cette semaine, là. Ah, man, j'étais plus capable, j'ai arrêté de lire ça, là. J'ai dû virer sur le top. Je voulais faire une vidéo cette semaine, justement, par rapport à ça, parce que il y avait, j'ai lu les commentaires sur la page Facebook de TVA, où c'était d'ailleurs là que c'était la pire place, là, pour les commentaires. Il y a des commentaires racistes aussi, c'était effrayant. Puis, je sais pas si t'as suivi, dans le fond, TVA ont retiré leurs nouvelles. Ah, mon Dieu, c'est rare, parce que d'habitude, c'est ça. Mais là, vu qu'il y a des artistes qui s'en ont mêlés, qui ont dit qu'il n'y avait pas de modérateur, là, ça a eu du poids, mais quand c'est, tu sais, mettons, on aurait tué, ça en balance, mais là, vu que c'est une couple d'artistes qui ont dénoncé, Mariana Mazza, Alex Champagne, tu sais, il y a une couple d'artistes qui ont fait des vidéos, fait que là, oups, ils l'ont enlevé. Exact. Puis ce qui est drôle, c'est parce que dans ils ont émis une espèce de communiqué pour expliquer la raison pourquoi ils l'avaient enlevé. Mais dans leur communiqué, ils disaient que ils ont toujours été soucieux, par exemple, de surveiller les commentaires quand sur leur page tout. Hey, je suis désolé, là. Il y a des commentaires racistes qui ont été là pendant des heures, là. Fait que si t'as un modérateur qui check ça, parce que c'est justement, Chris, c'est un sujet chaud, là, tu sais, je veux dire, ton modérateur, tu le mets pas sur la nouvelle, banale, tu sais, qui est sur ta page. Une nouvelle comme ça, avec une famille syrienne, qui passe au feu, tu sais, tu le mets, là-dessus pour surveiller, puis Ils savaient très bien que ça allait faire ça au départ, là. Fait que les autres, ils sont, tu sais, en arrière de ça, là, il y a un peu, hey, on va le laisser aller, tu sais, ça va nous faire du reach puis des clics, puis après ça, désolé. Puis en plus, tu sais, en plus, un des commentaires qui revenait, c'est comme, mais pourquoi une famille syrienne? C'est une famille, esti. C'est une famille, Chris, qui est décimée. Ouais, c'est ça. En disant syrienne, ils savaient que tout le monde qui était moindrement raciste allait... Ils ont trigger, Ils ont trigger. Ouais. Puis là, l'autre affaire aussi qui me choquait du fait que TVA a retiré la nouvelle, c'est que Chris, t'as une liste de noms. En tout cas, moi, je veux dire, ces gens-là, là, avoir fait mon vidéo, mais là, c'est parce qu'il y avait retiré, j'avais pas de capture d'écran. Moi, les noms de ces gens-là, je les aurais publiés. Je les aurais publiés. Oui, ça. C'est des astis de salauds, des astis de salauds de racistes. Moi, j'en ai rien à cirer, par exemple, que l'employeur de ces gens-là, là, le sache, que ça vienne à leurs oreilles, que ils ont engagé un asti de salaud, des espèces d'ordures. Mais la plupart du monde sont quand même plus wise. La plupart, c'est des faux comptes. Ouais, j'imagine. Quand tu te mets à regarder, là, mettons sur Monde de Star, quand je te disais c'est drôle des fois, là, pis tu sais, je m'aperçois là, à un moment donné, il y a une Brenda Tremblay ou je sais pas quoi, elle dit de la shit sur tous les articles, mais tu sais, c'est juste des fausses photos, là, pis elle troll, pis elle aime ça. Mais je suis pas sûr que c'était des fake accounts. Ouais, là, il y en avait des parce que, tu sais, je veux dire, là, il y avait des gars là-dedans, là, tu sais, tu voyais, là, tu sais, il y en a un, entre autres, il y avait, tu sais, genre écrit, 7 Syriens de moins, 7 musulmans de moins, genre d'affaire de même, pis là, tu check, t'over son nom, pis là, tu vois, Guy Esti quelque chose, il travaille à telle place, tu sais. En tout cas, je trouve ça poche, à la limite que TVA, tu sais, bon, TVA dans leur communiqué, tu sais, raconte de la merde, puis TVA a retiré ça parce que je préfère savoir à qui que j'ai affaire. Je préfère savoir, Esti, que Joe un tel, Esti, c'est un Christ de chien sale, tu sais, que de pas le savoir, puis qu'on vient comme censurer, puis en censurant de cette façon-là, tu sais, tu viens comme protéger ces enculés-là. Ça me fait chier. Ouais, mais je me dis ce qu'il y avait, tu sais, peut-être que ça n'aurait rien changé, mais tu sais, quand tu voyais aux nouvelles, maintenant qu'il aurait rajouté les photos des enfants, hey, je peux pas croire que tu peux dire ça quand tu vois des beaux petits enfants. Ça n'a pas de sens, man. Tu peux
pas être si méchant. Tu sais, le monde, il pense pas, tu sais, tu sais, dans leur tête, c'est rien, terroriste, paf, ils pensent pas plus loin. Tu sais, là, tu le vois, c'est une belle petite famille. Tu sais, je peux pas croire qu'ils pensent, tu sais, c'est parce qu'ils pensent pas plus loin que ça, là. Je pense, en tout cas, j'ose espérer, là. Parce que là, écoute, moi, personnellement, tu sais, tu le vois, là, tu sais, puis mes chums qui me suivent sur Facebook, j'en passe pratiquement plus de commentaires politiques parce que, ça a plus de fin, puis ça me tente pas de m'astiner, mais, tu sais, je suis pas prêt à dire, par exemple, tu sais, les Québécois, tu sais, on est racistes, tu sais, de façon générale. Je pense que c'est une minorité. Mais moi, des commentaires xénophobes, des commentaires racistes, j'en vois passer sur Facebook. Ça me gosse vraiment. Mais j'embarque pas, tu sais, je suis comme, Chris, regarde, je me ferme les yeux, je les ignore, tu sais, parce qu'il y a des gens là-dedans, tu sais, qui sont quand même près de moi, tu sais, je veux dire, des fois, c'est là, c'est comme, tabarnak, tu sais, moi, ça me fait mal au cœur, quand je vois ça, ça me... Ben, je sais pas, je t'avais dit, tu sais, avant qu'il y ait juste un peu, puis quand quelqu'un t'écrivait qui était pas tes amis, à ce temps, tu sais, t'as pareil un message qui te dit, hey, veux-tu le lire ou veux pas le lire, veux-tu le bloquer? Mais tu sais, dans le bout que, mettons, j'ai été à la radio, je savais pas, tu sais, fait que je recevais de la merde, mais je le savais pas, tu sais, parce que je m'étais dit, le monde sont gentils, personne qui m'envoie de hate, tu sais, quand même, je prenais qu'il y ait le remplacement de quelqu'un, c'est ce qui me faisait peur, tu sais. Quand je l'ai fait un petit peu, fait que finalement, j'avais quand même des semi-menaces, fait que... Mais tu sais, c'était un gars. Là. Mais tu sais, quand j'ai cliqué sur son profil, c'était genre, sérieux, c'était écrit comme ces phrases, mettons, j'aime pas la vie. Chris. Tu sais, genre, en tout cas, c'était toutes des affaires, là, je me suis dit, ok, tu sais, j'allais y répondre, puis là, je me suis fait, ok, ce gars-là, il fait le pas, là. Lui, il aime pas la vie, il est probablement dangereux, parce que s'il décide qu'il met fin à sa vie, puis il met fin à la tienne en même temps, c'est un watching. Mais tu sais, des fois, le monde, tu sais, quand, mettons, tu sais, les radios commerciales, tu sais, t'as les textos, tu peux là, puis tu sais, je m'occupais ça de chez nous, souvent les textos. Fait que moi, je prenais le temps de répondre souvent, puis je me disais, c'est drôle parce que le monde qui envoie du hate, il pense que c'est un robot. Ouais. Mais quand tu leur réponds, mon gars, il prend de quoi à ta barre. Ouais, le gars, tu sais, parce que mettons, Jeff Fillion, t'es avant à l'époque, puis il y avait beaucoup de hate, puis moi, je prenais le temps de dire, je vous remercie pour votre commentaire, je communique votre message à Jeff. Là, et là, mon gars, il était comme, ben, tu sais, c'est pas si pire, c'était juste divergence d'opinion. Tabarnak, il tombe plus poli. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais. Et le monde, quand on dirait qu'il comprend, attends un peu, il y a un humain derrière ça, là. Finalement, ils sont moins braves, pas mal. Cette semaine, je passe pratiquement plus de commentaires politiques sur ma page Facebook. Tu sais, je mets de la merde. Je mets des choses humoristiques, tu sais, puis c'est bien correct de même. Mais une fois de temps en temps, je me garde. Puis cette semaine, tu sais, moi, une autre affaire, je suis plus capable, tu sais, c'est parce que Québec solidaire, tu sais, puis en passant, tu sais, je pense pas que t'aies voté Québec solidaire, tu sais, moi je suis loin de Québec solidaire, je veux dire, je suis à moi mes pensées, tu sais, on est aux antipodes là. Mais comme dans chaque partie, tu sais, je me dis il y a du bon, il y a du mauvais. Exactement. Puis là cette semaine, il y a eu une histoire avec Québec solidaire, puis une des députées dans le fond qui s'opposait dans le fond Chris, on rentre vraiment dans le politique là, mais tu sais les histoires dans le fond que les Chinois viennent au Québec pour acheter des terres agricoles puis tout, puis j'ai pogné c'est Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur, qui est parti sur une espèce de dérape, tu sais, contre Québec solidaire. Tu sais, c'est comme, ok, là, attends un peu, là, Chris. À un moment donné, là, faut mettre la partisanerie de côté, puis faut prendre le temps d'analyser, qu'est-ce qui a été dit, tu sais. Parce que j'ai entendu des propos, que ce soit, par exemple, à la radio, ou justement dans le post d'Adrien Pouliot, puis j'ai comme, Chris, les gens déforment les propos, déforment le fond. Puis là, cette fois-là, je suis allé me gâter, je suis allé commenter. Puis ce que j'aime, c'est que à chaque fois que je vais commenter, tu sais, genre, c'est un genre d'affaire-là, généralement, il y a personne qui vient me répondre ou qui vient me remettre à ma place. Tu sais, j'essaie de structurer assez mes commentaires pour faire en sorte que Chris, la personne qui va venir argumenter, tu sais, premièrement, elle va devoir apprendre ses règles de français, puis deuxièmement, elle va être capable d'avoir un esprit critique un peu développé. Puis cette semaine encore, c'est ça. J'étais allé poster là-dessus, j'ai répondu à Adrien Pouliot. Personne qui est venu répliquer à ça. J'ai eu pas mal de likes sur mon point. C'est que tu sais, à un moment donné, là, Chris, Québec solidaire, là, tu sais, je veux dire, c'est pas mon parti, mais faut en prendre puis en laisser, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que Québec solidaire, s'ouvre la trappe, qu'ils va nécessairement, ils disent de la merde à tous les fois, tu sais, faut prendre le temps d'écouter, qu'est-ce qu'ils disent, puis,
moi, c'est non, pour ça tu que sais, j'en parle, c'est- Steve, puis j'ai en tabarnak, puis regarde, c'est une Ah des ouais. raisons pourquoi je parle plus de politique sur mon Facebook. Est-ce que ça me tente pas une poignée, Chris? Je viens, si Ouais, ça me mais tu sais, passe. en même temps, ben c'est ça. Puis tu sais, je me dis tout le temps, moi, tu sais, je lis en surface. Fait que tu sais, souvent, moi tout, je me dis, je m'estime pas, tu sais, je connais en surface, je vais lire une couple d'articles. Tu sais, justement, je me dis, tu sais, il y a du bon, il y a du mauvais, puis tu sais, pourquoi tout, tu sais, à un moment donné, c'est pas nous autres qui va, tu sais, tant changer, tu sais, quand même que tu t'estimerais 2 jours sur Facebook. Non, là. Fait non, qu'à un c'est ça, moment je veux donné, pas, j'ai moi, j'aime j'ai mieux pas aller peur, pardon. défendre le monde d'un souper presque parfait. Ça me Ça, c'est le fâche. fun. Ça, c'est le fun. Ouais, moi, je vais tout le temps moi, je suis leur justicier. Non, mais tu sais, c'est parce que il y a souvent des propos qui sont déformés, tu sais, comme cette semaine, par rapport à cette histoire-là, tu sais, par rapport aux Chinois qui viennent acheter les terres, tu sais, il y a une, je sais pas trop, une ancienne qui s'était présentée pour Québec solidaire disait que, dans le fond, de parler des Chinois en étant un prédateur, Chris prédateur de terre agricole, tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde, là, tu sais, on s'entend, je préfère un prédateur de terre agricole qu'un prédateur sexuel, là, tu sais, c'est tout dépendamment du contexte, tu mets le mot prédateur. Mais, tu sais, elle, en mettant en question, par exemple, tu sais, qu'on parlait quasiment du péril jaune, puis ça, c'est des propos-là de, c'est quoi, Madame Chou, je sais pas trop, il y a des gens, tu sais, qui ont réutilisé ça à la radio, puis ils l'ont mis dans la bouche de la députée de Québec solidaire. Là, j'ai fait comme, Chris, c'est de la malhonnêteté. C'est même pas elle qui dit ça, puis tu rapportes les propos d'un autre. Ouais. Parce que, moi, ça me... Mais ça se fait des deux côtés. Tu sais, je veux dire, quand tu sais, on a vu Exactement. là, le dernier challenge, là, il dans la masse des photos que c'était pas ça, puis tu sais que c'était juste ouais, mais c'est pas vous compreniez le propos. C'est un peu, ça se fait des Ouais, deux la côtés. photo de la gauche, de la photo de droite. l'iceberg, c'était malhonnête. Ou tu là. sais, une forêt, puis là l'autre côté, tu sais, il y a plus rien. En fait, c'était une photo vue d'une forêt, puis qu'au milieu il y a genre un chantier de mettons, une exploitation minière. Ils ont pris une photo comme du ciel. Ils ont splitté ça en deux, Tenir Challenge du côté vert. 10 ans plus tard, il n'y a plus d'arbre, mais en vrai, c'était une photo. Ouais. Tu sais. Puis ça, c'est WWF, là, l'affaire des... La fédération de lutte. Ouais, c'est ça. Qu'ils ont volé le nom de la WWF, là. Ouais. C'est eux autres. Tu sais, fait que des fois, tu sais, tout le monde chiale des deux côtés, puis il y a de la magouille, tu sais, il y a de la démagogie qui se fait autant de la gauche puis de la droite, là, les deux bords sont pas mieux. C'est ça, c'est que je suis pas capable. On regarde d'aller ça, puis c'est ça que je suis pas capable parce Ouais. que de ce temps-là, tu sais, moi je suis un gars à droite, puis de ce temps-là, je trouve de la malhonnêteté, là, il y en a crissement à droite. Tu sais, en tout cas. en masse. Ouais. Ça me met en tabarnak parce que ça me met, je sais plus, où me situer. Je suis, ok, regarde, je suis encore tout seul. Je suis tout seul de ma gang, puis moi, je souvent, suis c'est pas le même capable, aussi que je moi, la prends. malhonnêteté, ça me met en crise. Tu sais, à un moment donné, faut pas prendre tout le monde des caves, tu sais. Fait que... Ah, mais ça, tu sais, ils nous prennent pour des caves, mon gars, tu sais, à la TV, partout, tout le temps. Tu sais, c'est ça que je trouve des fois désolant, que, tu sais, quand tu parles avec des artistes, pis tout, tu me dis, my God, tu sais, ils prennent monsieur, madame, tout le monde tout le temps pour des épais. Tu sais, oui, je comprends, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas tout le monde, là, c'est pas la majorité. Des fois, ouais, c'est bien Hey, spécial. t'avais-tu mon d'autres gars. trucs sur Non, moi, ça fait pas mal le T'as tour, pas mal le de la semaine. J'avais Moi, je vais terminer avec... pas récupéré je grand-chose. vais terminer avec de quoi de vraiment de léger, là. Puis d'ailleurs, ça va être un peu pour me foutre la gueule des stations de radio. Je termine avec de quoi de léger. La semaine passée, je suis tombé sur... c'était à choix. Je suis tombé sur quelqu'un qui a fait dans sa chronique musique, qui parlait que il y avait un reportage qui existait sur les internets concernant un reportage, dans le fond, sur le fils illégitime de Cliff Burton. L'ancien, pas l'ancien, le défunt bassiste de Metallica. Je sais pas si t'as pogné ça. Ok. Chat? Allô? Regarde, je termine avec une dernière nouvelle, là, c'est vraiment... moi, ça m'a fait rire, là. Tu sais, je suis tombé là-dessus. C'est... par rapport... Est-ce que tu savais que le fils... Cliff Burton avait un fils illégitime en Abitibi? En Abitibi, non, pas en tout. Non, j'ai entendu ça la semaine passée, puis c'était sur une chronique musique à choix. Puis c'était drôle, là, tu sais, en tout cas, le gars parlait qu'il y avait un gars en Abitibi, qu'il était persuadé qu'il était le fils illégitime de Cliff Burton, parce que sa mère avait couché avec, parce que Metallica, tu sais, dans les années 80, début 80, ils faisaient des tournées, tu sais, ils sont allés à Chicoutimi, ils sont allés à Rimouski, des Ils sont même venus à Victo. Ils sont venus à Victo, ok, je savais pas ça. Ouais. Puis, mais ça, en tout cas, il y a pas de trace de ça, mais je pense, c'est-tu à Amos? En tout cas, ils sont allés jouer en Abitibi. Puis, Cliff Burton, dans le fond, ce serait fait la mère du gars d'Abitibi qui est dans le reportage.
Fait que le gars dans sa chronique musique, c'est ça qu'il parlait. Puis il a passé un extrait ou deux, mais l'extrait qu'il a passé, ça avait aucun crise de sens. Tu sais, le gars, il lisait les paroles de la tune Whiplash de Metallica, puis il disait ça là, il dit il parle de ma mère, là-dedans. Puis, il y a une tune qui s'appelle Whiplash sur Kill 'Em All. Puis c'est carrément l'histoire de ma mère, Cliff Burton. Là, ça dit The show is through, the metal is gone. It is time to hit the road. Another town, another gig. Again, we will explode. Hotel rooms, motorways. Life out there is raw, but we will never stop. We will never quit because we are Metallica. T'sais. Puis ça, c'est ça, c'est la vie de tournée. Puis c'est comme, il a trouvé ma mère. Puis il y a un autre bout. En tout cas, il y a plein de bouts là. Late night, all system go. We have come to see the show. We do our best. You're the rest. Fait que you're the rest, c'est ma mère, tu sais. C'est comme, c'est Suzanne, tu sais. You're the rest, c'est comme, c'est elle qui fait l'autre bout de la job, tu sais, d'être une mère, tu sais. Puis après ça, tu sais, t'as tout fait, genre, you make it real, you know. There is feeling deep inside. Tu sais, il est en amour, tu sais, avec ma mère, là, tu sais. Puis il a écrit ça, genre, pas longtemps après, là. Puis c'est ça. Fait que puis il y en a plein, là, tu sais, je pourrais t'en nommer, puis c'est comme, ça avait pas de sens. Puis j'étais là, crise de reportage weird. Puis là, en tout cas, je les entendais à la radio, puis je disais, ah non, le gars, il ressemble à Cliff Burton, pis ça se pourrait, tout. Pour finalement apprendre que le gars, il est tombé dans le panneau, puis il est tombé sur un faux reportage. Un faux reportage quand même bien fait. Tu sais, on voit le gars au début dans le reportage qui est en avant du logo de Radio-Canada, tu sais, fait que ça a l'air quand même légitime comme reportage, mais moi j'ai écouté le reportage, puis tu sais, à un moment donné, tu vois un gars qui se fait tatouer Baudry 1983 sur l'épaule avec les lettres de Metallica. Puis je pense Baudry, c'est ça, c'est la place ou Baudouin, c'est la place en Abitibi où il y a eu le show. Okay. Puis là, ils rencontrent la mère du gars, puis là, ils s'en vont sur place. Mais ils s'en vont où ce que Metallica a joué. Chris a l'air d'une salle de bingo. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas, hostie, que Metallica ait joué là en 83, là. Ça se peut pas. Puis, en tout cas, bref, le faux reportage, tu sais, se poursuit. Puis là, à la fin, tu vois comme des espèces d'images de où ils sont aujourd'hui. Puis là, genre, Metallica a pas voulu répondre à une entrevue, tout ça. Mais en tout cas, tu sais, c'est quand même bien fait comme faux reportage, mais Chris, bon, peut-être c'est parce que je savais que c'était un faux reportage, mais je regardais ça, puis je voyais les failles. C'était comme il y avait des failles trop évidentes. Le gars qui se fait tatouer, je vais essayer de mettre la vidéo dans le montage. Le gars qui se fait tatouer, là, moi déjà là, il m'avait perdu. Je me dis, merde, Chris. Le tatou, il est laid à chier. Il a l'air d'être un tatou fait. Ouais, mais en 83. Non, le gars, dans le reportage, est couché à plein ventre sur une table de tatoueur, puis il est en train de se faire tatouer, genre, aujourd'hui, le nom de la place avec l'année, où ce que Metallica a fait une tournée. Fait que bref. Puis le gars est content dans le reportage qu'il avait fait une demande à Kirk Hammett, voir si il était venu faire un show en Abitibi en 83, puis il disait qu'il n'y avait pas de réponse, mais bref. Fait que, en tout cas, ça m'a fait bien rire, ce faux reportage-là. Puis moi, Ils doivent avoir un gars qui s'occupe du courrier pour tout leur enfant légitime. Il doit y avoir un gars qui fait juste ça. Ouais, c'est ça, il y a une boîte courrier légitime. En tout cas, bref, en tout cas, ça m'a bien fait rire. Puis à chaque fois, tu sais, j'entends ça, tu sais, une espèce de fake news qui se ramasse en ondes, ça me fait tout le temps rire. Fait que, bref, c'est ça. Ah, c'est excellent, ça, mon gars. Fait que, ouais, je pense que ça fait le tour, hein? Ouais, pour cette semaine, je pense que oui. On va renoter ce qui se passe cette semaine. Yes, on prend des notes. On prend des notes, puis on s'en jase dans une semaine. On va espérer qu'il fasse plus beau. Ouais, enfin, le printemps s'en vient, on lâche pas. Capable, ciao, man. Oh. Salut, man.